Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui commencer une série d'études sur les paraboles du royaume. Nous avons beaucoup de paraboles dans les évangiles et j'aimerais par la grâce de Dieu essayer de donner des explications là-dessus. Car nous lisons les Écritures, mais difficilement nous les comprenons. Mais plus nous comprenons la parole de Dieu, mieux nous nous portons spirituellement et plus notre foi croît. Je vais donc commencer avec Matthieu 13, la parabole du semeur. Je lis dans Matthieu 13 à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant nous allons lire l'interprétation de cette parabole. Verset 18 de Matthieu 13. Vous donc écoutez, voici donc l'explication que le Seigneur donne à propos de la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Sur la base de l'interprétation que le Seigneur a donnée, la parabole du Seigneur, je vais tenter de donner des explications. Le Seigneur a donné ici 4 types de cœurs. Il a donné 4 types de cœurs, c'est-à-dire il y a 4 types de personnes dans le corps de Christ. Le premier type de personnes, ce sont ceux qui entendent la parole du royaume et ne la comprennent pas. Quand la parole du royaume vient, ils ne la comprennent pas. Et la conséquence, c'est que l'ennemi vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le deuxième type de cœur, le deuxième type de personnes qui se trouvent dans le corps de Christ, ce sont ceux qui écoutent la parole du royaume et la reçoivent aussitôt avec joie. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui acceptent la parole de Dieu, qui reçoivent le Seigneur Jésus comme Seigneur, mais dans les cœurs desquels il y a des obstacles, les choses qui empêchent la parole de Dieu de porter son fruit. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle ne doit pas trouver d'obstacles. Parce que si elle rencontre des obstacles dans nos vies, dans nos cœurs, elle ne peut pas produire ce dont elle parle. Parce que si vous semez un grain de maïs, vous n'allez pas récolter autre chose. Ainsi, quand on sème la parole de Dieu, ce qu'on récolte, c'est la parole de Dieu. Le but de Dieu pour nous, c'est de recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, à tel enseigne que la parole se reproduise elle-même en nous. À tel enseigne que nous n'ayons plus besoin de lire la parole de Dieu aux païens, mais que nous devenions nous-mêmes la parole écrite, des épîtres vivantes, pour que lorsque les païens nous voient, lorsqu'ils voient nos vies,
qu'ils lisent les Écritures à travers nous. Donc, il y en a parmi nous qui écoutent la parole de Dieu, qui la reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racines en nous-mêmes, qui ne permettent pas à la parole de Dieu de s'enraciner dans leur cœur afin d'être fermes et de les rendre fermes, de les rendre forts pour résister à toutes les intempéries qui viennent dans ce monde. Car, quoi qu'on dise, il y a des situations difficiles par lesquelles nous devons passer. Le troisième type de cœur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la laissent entrer dans leur cœur, mais qui ont en eux des soucis de ce siècle. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi allons-nous être vêtus? Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Et puis Jésus dit que ce sont aussi des gens en qui il y a la séduction des richesses de ce monde. Les gens ce sont des gens qui se préoccupent pour leur propre vie, pour leur avenir. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des enfants du diable, ils sont des enfants de Dieu. Mais ils se préoccupent beaucoup plus pour leur propre bonheur, pour leur propre vie, que de la volonté de Dieu dans leur vie. Et Jésus dit, ce sont des gens en qui les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Car il ne faut pas que la parole rencontre des obstacles. Quand la parole de Dieu vient, elle vient avec la vie de Dieu, avec la puissance de Dieu. Mais avant que la parole de Dieu puisse reproduire en nous la puissance de Dieu et la vie de Dieu, il faut que nous puissions dégager tous les obstacles dans nos vies. Nous devons aplanir tous les sentiers dans nos cœurs. Nous devons aplanir toutes les collines, toutes les montagnes. Nous devons relever, combler toutes les vallées. Nous devons redresser les voies, les chemins tortueux. Nous devons niveler nos cœurs, nos vies. Tout doit être aplani afin que la parole de Dieu puisse trouver libre cours dans nos vies et porter son fruit. Car le fruit de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu veut faire de nous la parole de Dieu pour le monde. De la même manière que Jésus était la parole de Dieu, de la même manière, Dieu veut faire de nous la parole de Dieu pour le monde. À tel enseigne que nous serons l'incarnation même de la parole de Dieu. Nous n'aurons plus besoin de lire les Écritures aux païens, mais nos vies seront la parole de Dieu écrite sur des lettres vivantes, sur des chairs vivantes. Enfin, le quatrième type de cœur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la comprennent. Et quand ils comprennent la parole de Dieu, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'il faut dégager les pierres, les cailloux qui se trouvent dans leur cœur afin que la parole de Dieu n'ait pas de problème. Ils savent aussi qu'ils doivent dégager leur vie afin qu'il n'y ait pas d'épines capables d'étouffer la parole de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui persévèrent, qui font ce que la volonté de Dieu dit. Ils ne se laissent pas abattre par les soucis de ce siècle. Ils ne se laissent pas abattre par les richesses, la séduction des richesses de ce monde. Ils ne se laissent pas du tout abattre par les persécutions, les difficultés qui peuvent venir sur leur chemin. Ce sont des gens qui sont décidés à faire la volonté de Dieu. Donc ce sont ces gens-là que le Seigneur veut. Donc en résumé, nous devons comprendre qu'il y a 4 types de personnes dans le royaume de Dieu. Il y a 4 types de personnes dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, la personne ne fait que commencer un voyage. Maintenant, il faut que la personne écoute les enseignements du royaume. Et si la personne comprend les enseignements du royaume, elle évolue. Mais quand quelqu'un ne comprend pas les enseignements du royaume, la parole du royaume, elle sera un enfant de Dieu, mais elle sera stérile. L'ennemi viendra et enlèvera de son cœur ce qui a été semé en lui pour lui donner la vie. Donc nous devons comprendre qu'il y a 4 types de personnes dans le corps de Christ, mais la seule personne qui plaît à Dieu, la seule catégorie de personnes qui plaît à Dieu, c'est la catégorie des gens qui, en écoutant la parole du royaume, la comprennent, dégagent les cailloux, les pierres dans leur cœur et se débarrassent de tous les soucis de ce monde et ne se laissent pas séduire par la séduction des richesses de ce monde. Ce sont des gens qui sont prêts à faire la volonté de Dieu et à marcher avec Christ jusqu'à ce qu'ils portent des fruits. Et le fruit qu'ils portent, c'est la parole de Dieu. Ils deviennent eux-mêmes la parole de Dieu. Quand ils marchent, quand ils parlent, quand ils agissent, ils sont l'expression même de la parole de Dieu. Ils sont ce qu'ils disent. Ils sont ce que les Écritures disent. Ce sont ces types de personnes que le Seigneur veut que nous soyons. Nous allons nous arrêter ici et de continuer plus tard avec d'autres paraboles. D'ici là, que le Seigneur Jésus vous bénisse.